Est-ce qu'il y a un bon moment de l'année pour acheter votre maison? Est-ce que même vous pouvez flairer une meilleure affaire, par exemple, avec l'arrivée du printemps? L'été, est-ce qu'on doit définir absolument ce qu'on veut? On peut se fier directement à notre courtier ou sinon, soit immobilier, immobilière? Toutes ces réponses, elle est là encore une fois avec nous cette semaine. Salut Sophia Antoineau. Allô Alex. Bien sûr. Tu es courtier immobilière, oui. Alors on le rappelle, on le ravive à l'esprit. C'est parce que j'avais cette conversation avec un ami qui est courtier récemment. Lui me disait qu'il n'y a plus de moment de l'année de prédilection pour faire l'achat d'une maison, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été. Est-ce que tu es d'accord avec lui qu'il n'y a aucun bon moment, dans le sens que maintenant, un peu comme à l'instar d'un magasinage de n'importe quoi, si on veut quelque chose, on va dans le magasin et on se l'achète. Est-ce que c'est le même principe pour une maison? Je dirais que oui, absolument, Alex. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que quand on était plus jeune, Noël arrivait, on était excités parce qu'on recevait plein de cadeaux. Les parents y achetaient des cadeaux pour Noël. Aujourd'hui, on achète des cadeaux tout le temps. Oui. On a besoin de quelque chose. On va sur Amazon. On s'en va en ligne, on magasine. Exactement. On va aller magasiner pour des choses quand que ça nous tente. C'est rendu un petit peu la même chose pour les maisons. Avec Internet aussi, on a accès sur les plateformes. Exact. On va voir sur Centris, pour ne nommer que celle-là, qui est populaire. Là. Oui. Puis on regarde, on flaire les bonnes affaires. Oui. Il faut dire que le printemps est quand même le mois, la saison la plus occupée. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des enfants, ils ne veulent pas que les enfants changent d'école à moitié chemin s'ils doivent changer de quartier. Donc, le printemps, c'est un temps où est-ce qu'il y a de l'effervescence, c'est comme la renaissance. C'est un renouveau, là. Exactement. Puis comme tu ris souvent dans le passé, c'est que les gens, des fois, ils vont se divorcer après le temps des fêtes. Donc, c'est le temps de... Oui, j'ai un peu ri, même si c'est pas drôle, je le sais, mais non, mais veux pas, c'est ça quand même. C'est la réalité. C'est la réalité. Comme tu as dit, des fois, on reste ensemble jusqu'à la fin de l'année scolaire. On ne veut pas amener de l'anxiété aux enfants. On ne veut pas trop déroger de leur routine, mais un coup qui arrive, l'été, le printemps, on commence à regarder pour les appartements ou à une maison, justement. Oui, puis les gens qui sont justement dans des appartements avec ils ont un bail, eux autres, il faut qu'ils déménagent pour le 1er juillet. Exact. Donc, ça reste que le printemps, c'est la saison la plus achalandée. Mais, comme tu dis, il y a définitivement un changement qui se passe en immobilier où est-ce qu'il y a du monde au mois d'octobre. Moi, l'automne passé, j'étais super occupée avant le temps des fêtes, jusqu'au 23 décembre. Là, okay. Puis, je n'étais pas la seule. Là, j'ai beaucoup de collègues, c'était la même histoire. Donc, effectivement, c'est pas comme avant. Ou est-ce que c'était juste le printemps et l'été? Je dirais que l'immobilier est quand même achalandé 12 mois par année. Janvier, février, les moins occupés. Là, tu es là pour qu'on puisse, bien sûr, trouver notre maison de rêve. Oui. C'est quoi la porte d'entrée pour trouver sa maison de rêve? Là? Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'accompagne quand même beaucoup de personnes quand ils sont à la recherche de leur maison. Donc, souvent, on va mettre leur maison à vendre, puis là, où est-ce qu'on s'en va? Mais moi, qu'est-ce que je donne comme conseil? Puis ça me surprend toujours que les gens, ils n'ont souvent pas encore leur lettre de préapprobation financière. Moi, je dis c'est la première chose, surtout quand on doit vendre une maison pour en acheter un autre, chose qui se passe énormément, c'est un effet domino. Donc, si je veux acheter la maison de mes rêves, je la trouve, le prix est bon, le quartier est bon, sa disposition est bon, tout est parfait. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un d'autre rentre, puis ils sont plus préparés que moi pour l'acheter. Bien, il y a une chance que j'aille pas la maison de mes rêves. Puis surtout, là, je fais une parenthèse, mais ça sera important éventuellement parce que récent budget fédéral, on le sait que maintenant, si on vend, par exemple, un bâtiment, les 250 premiers 1000 $, on va être imposé à 66 % maintenant. Exact. Alors, on va s'en faire encore prendre plus dans les poches. Alors, si on avait l'ambition d'aller chercher une maison, par exemple, à 600 000, puis qu'on n'est pas solvable auprès de notre institution bancaire, peu importe quelle est-elle, ça, c'est des choses aussi auxquelles ça s'ajoute maintenant dans notre choix décisionnel. Absolument. Il faut faire nos devoirs. Il faut faire des calculs, voir où est-ce que je m'en vais. Parce que pourquoi perdre mon temps dans un certain budget si quand je vais arriver puis je vais être toute excitée de commencer à faire mes démarches, que c'est pas réalisable. Donc, on s'assoit avec un planificateur financier ou peu importe. Parce que chaque situation est différente. Oui. Puis, tu sais, c'est pas mon mandat, moi, pour aviser financièrement mes clients, c'est quoi la meilleure stratégie pour eux. Mais j'ai des personnes de ressources alentour de moi qui peuvent aller parler et regarder, étudier, planifier, puis se préparer surtout. Alors, on définit nos priorités. Oui. Je pense que la patience, parce que des fois, on est pressé, on arrive dans un moment où, comme tu dis, il y a une situation familiale qui peut arriver, on se sépare, peu importe, puis on veut rapidement trouver. Mais la patience demeure quoi? La flexibilité aussi, une des bonnes clés?
Oui, définitivement, la flexibilité a une grande clé. Puis aussi pour dire que il faut, quand on a un coup de cœur pour une maison, là, c'est fou, là, c'est comme un autre être humain, c'est un coup de foudre. Puis il y en a un des deux qui absolument, ça leur prend à la maison. Ils vont tout faire pour l'avoir. Mais quand on la trouve, après, c'est quoi l'autre réalité de l'autre côté? Est-ce qu'on est prête financièrement? Donc, le plus que la promesse d'achat va être faite d'une simplicité en voulant dire mon client a déjà une lettre, la maison qu'il veut vendre, elle est déjà sur le marché, on a des visiteurs qui sont venus ou on a déjà une promesse d'achat sur l'autre maison. Donc, la flexibilité aujourd'hui est très importante parce que ça peut prendre, tout prend plus de temps aujourd'hui. Puis tous les courtiers le disent. Puis tu parlais aussi, avant d'ouvrir les caméras, puis qu'on en parle, je trouve ça pertinent parce que oui, d'être flexible, d'être patient, mais de prévoir à long terme aussi. Tu parlais, tu sais, de prévoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un quartier qui pourrait se développer? Est-ce que la valeur de notre maison pourrait augmenter avec le temps, avec l'évaluation foncière, avec le développement autour de nous? Ou si on veut rester peut-être plus dans un quartier tranquille, tout ça aussi? Exactement, puis ça dépend. Mes enfants ont quel âge? Ils ont-tu 4 et 5, puis ils vont éventuellement avoir besoin de prendre l'autobus? Ou est-ce que c'est ma deuxième maison, troisième maison? Mes enfants sont rendus à 16 ans et plus, ils vont avoir un auto bientôt. Donc, c'est pas 911 important pour moi d'habiter à côté du nouveau REM ou d'un métro ou d'un arrêt d'autobus. Je cherche justement à avoir plus de verre alentour de moi. Donc, il faut vraiment cibler quand on veut avoir une maison qui offre justement beaucoup de gazon et tout. OK, mais c'est quoi l'autre côté? C'est que je ne vais pas avoir un autobus qui va être juste à côté. Donc, j'ai un compromis à faire. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et plus loin des services un peu aussi, tout dépendant, tu sais, si on veut avoir plus de tranquillité, de retirer aussi dans un lieu peut-être plus campagne ou Exactement. calme. Puis à Laval, on a encore la possibilité. On a encore des belles maisons dans des zones un petit peu plus rurales. Parfois, c'est des maisons qui sont un petit peu plus âgées. Ouais. Mais là, on va avoir une rénovation à faire. Mais c'est sûr qu'on ne va pas la payer le prix le plus haut parce qu'ils vont prendre en considération la rénovation aussi, à faire. Ouais. Aussi. Intéressant tout ça. Alors, faites vos recherches. Si on fait un peu globalement le portrait de ce qu'on a discuté, là, c'est véritablement de rester flexible, patient, de définir nos priorités et d'être patient et d'avoir recours à un courtier comme toi. Merci beaucoup, à toi. Alex. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye.